Aujourd'hui, nous allons montrer cette inégalité qui A sur 1 plus BC plus B sur 1 plus AC plus C sur 1 plus AB strictement inférieur à 1. Les valeurs de A, B et C étant prises entre 0 et 1. Donc, pour simplifier les écritures, nous allons poser M égale au membre de gauche. Posons M donc égal à A sur 1 plus BC plus B sur 1 plus AC plus C sur 1 plus AB. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? On a d'abord, à première vue, envie de rendre le même dénominateur et faire des simplifications et tout, mais ça risque de ne pas aboutir au vu de la disparité des chiffres, des valeurs au dénominateur. Donc, l'autre astuce, c'est de pouvoir majorer par quelque chose de plus simple qui, à son tour, sera majoré aussi par 2. Donc, nous allons procéder ainsi. Et qu'est-ce qu'on constate? Cette expression-là, elle est symétrique. Donc, si elle est symétrique, c'est-à-dire que si on remplace A par B ou B par C et C par A, ça donne toujours la même expression. Du coup, on peut ranger ces 3 lettres. Donc, on va supposer, supposons que A inférieur à ou égal à B, inférieur ou égal à C, pris entre 0 et 1. Ensuite, je vais essayer d'encadrer les nombres dénominateurs. Donc, cette expression-là va me donner que j'ai AB inférieur ou égal à AC qui est inférieur ou égal à BC. Ensuite, j'ajoute 1 de chaque côté, ça me fait 1 plus AB inférieur à 1 plus AC inférieur à 1 plus BC. Je prends donc l'inverse, ça change l'inégalité, ce qui me donne 1 sur 1 plus BC inférieur à 1 sur 1 plus AC qui est inférieur à 1 sur 1 plus AB. Donc, je vais essayer de majorer tous ces termes-là par quelque chose en 1 sur 1 plus AB. Donc, on a ici, je prends le premier terme qui est A sur 1 plus BC qui est inférieur à A sur 1 plus AB. B sur 1 plus AC inférieur à B sur 1 plus AB. Et C sur 1 plus AB inférieur à C sur 1 plus AB. Je fais une addition membre à membre. Et on obtient donc l'expression de gauche qui donne exactement M inférieur ou égal. La somme, nous avons le même dénominateur, donc on fait la somme des éléments du numérateur, c'est-à-dire A plus B plus C sur 1 plus AB. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de montrer que l'expression de droite
est à son tour inférieur à 2. Donc, cette expression-là, nous allons prouver que l'expression A plus B plus C sur 1 plus AB est strictement inférieur à 2. C'est-à-dire, en d'autres termes, je divise par 2, ça va donner A plus B sur 2 facteurs de 1 plus AB strictement inférieur à 1. Ce qui veut dire que le dénominateur doit être supérieur au numérateur. Et en d'autres termes, on peut faire la différence de ces deux termes. Donc, ça veut dire encore que j'ai 2 facteurs de 1 plus AB moins A plus B plus C qui doit être strictement positif. Ça, c'est ce que nous devons montrer. Donc, on a on peut peut-être même l'appeler alpha. Je vais dire que je vais l'appeler alpha. Donc, alpha égale à 2 plus 2AB moins A moins B moins C. Donc, on va essayer d'encadrer cette expression-là en faisant disparaître le C, puis voir si ça peut nous arranger avec les dégâts. Donc, partant de là, j'ai déjà moins C. Qui sera compris entre moins 1 et 0. J'ajoute tous les autres termes. Donc j'ai 2 plus 2AB moins AB de ce côté, hein, ça, plutôt ça. Donc le nombre le milieu sera égal à ça. Et donc ici, j'aurai 2 plus 2AB moins A moins B, auquel j'ajoute moins 1. Et de ce côté, j'ai 2 plus 2AB moins A moins B. C'est ce membre-là qui nous intéresse. Parce que notre objectif est de pouvoir montrer que alpha est strictement positif. Donc nous allons chercher le signe de celui-là qui, à son tour, va nous donner 1 plus 2AB moins A moins B, qui est inférieur ou égal à alpha. Donc cette expression-là, ça ressemble à une factorisation qu'on connaît, pour des valeurs prises entre 0 et 1. Donc j'ai 1, je vais séparer le 2AB, j'ai 1 plus AB moins A moins B plus AB, ce qui est égal à 1 moins A facteur de 1 moins B plus le terme AB. J'ai 1 moins A qui est positif parce que A est compris entre 0 et 1, 1 moins B positif et AB positif. Donc cette expression-là est bien supérieure à 0. Et donc, je viens de montrer cette
inégalité, c'est-à-dire que alpha est supérieur ou égal à ça. Et par conséquent, j'ai M inférieur à A plus B plus C sur 1 plus AB qui à son tour inférieur à B. D'où le résultat. Merci.